Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons la Kenyane Nancy Houston. Hello, bonjour, chère Nancy. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à tous. Je parle français mais juste un peu. Chère Nancy, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes avocate à la Haute Cour du Kenya et vous défendez les droits humains. Vous êtes également une militante féministe dans votre pays, ainsi que la cofondatrice de Feminists in Kenya, un mouvement dédié à la promotion du féminisme au Kenya, à travers des manifestations contre les violences de genre notamment. En ce moment, je crois que vous cherchez à récolter des fonds pour les activistes féministes de terrain qui sont en manque de moyens. Oui. C'est toujours une priorité. J'aimerais que vous nous racontiez votre activité actuelle et, si possible, le contexte géopolitique de votre pays dans lequel vous avez décidé de vous engager. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse de vous rejoindre pour cette discussion importante. Je m'appelle Nancy Houston, je viens de Nairobi au Kenya. Je suis une avocate internationale en droits humains et cofondatrice d'un mouvement féministe qui s'appelle Feminists in Kenya. Ce mouvement est un mouvement social composé de féministes noires et queer qui œuvrent à faire entendre le féminisme comme un discours politique en lien avec les réalités du Kenya. Nous voulons que les Kenyans comprennent pourquoi le féminisme est important. Donc nous nous organisons autour de 4 grands axes. Le premier axe, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités sexuelles. Le deuxième axe, ce sont les technologies féministes. Le troisième axe, la reconquête des droits liés à l'autonomie corporelle. Et le quatrième axe, le renforcement des mouvements féministes. Donc on essaye de créer un espace pour renforcer et améliorer nos analyses des contextes actuels. Les activités que nous menons, ce sont des mouvements pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Et en tant que féministe moi-même, j'aimerais vous dire que les féminicides et les violences fondées sur le genre sont des réalités que nous affrontons depuis bien trop longtemps. Les femmes représentent plus de la moitié de la population au Kenya. Et donc, leur travail est important pour la croissance de l'économie. Elles votent et elles élisent les dirigeants du pays. Donc, ça devient inacceptable que nos vies soient si simplement sacrifiées, qu'on fasse face à des affaires de viol domestiques et même de la violence en ligne. Et nous faisons face à de nombreux féminicides dans le pays. En ligne et même de manière générale, les femmes sont toujours considérées comme les personnes coupables. Et en fait, on a vraiment ces histoires du type « elle n'est pas assez soumise à son mari, elle ne porte pas les bons vêtements, elle l'a mérité, elle l'a vu venir ». Et ce sont les types d'histoires ou les types de comportements qu'on entend. Alors, on entend ça, j'imagine, effectivement au Kenya, mais pas seulement, vous savez. Je crois qu'avec toutes les femmes que j'ai interviewées sur plusieurs continents, on retrouve cet invariant où les femmes sont toujours coupables de quelque chose. Je crois qu'elles sont, dans la société patriarcale, elles sont nées coupables. Je suis totalement d'accord et on voit ça au Kenya géopolitiquement. On a actuellement un retour en arrière en termes des droits des femmes et en termes des droits humains. On fait face à des groupes conservateurs qui essayent d'empêcher notre travail et qui veulent revenir en arrière et empêcher les avancements que nous avons faits. On le ressent partout, en Europe très fortement, en France aussi. Je crois que c'est un mouvement général et malheureusement planétaire qui correspond aux crises
à la crise mondiale, à la montée des violences, à la montée des conflits. Et du coup, les droits humains, et en particulier les droits des femmes, sont les premiers qui reculent. Je suis totalement d'accord et je pense que nous allons de plus en plus voir les femmes devenir un groupe marginalisé. Il y aura de plus en plus d'affaires de féminicide, de violences en ligne, de violences basées sur le genre. Mais je pense aussi que ça peut être une opportunité pour nous d'affirmer notre stratégie et c'est le bon moment de se rassembler pour faire face à ça. Rien n'est perdu et nous ne lâchons rien. C'est le moment, effectivement, de contre-attaquer quelque part. Je suis d'accord, mais je ne veux pas qu'on ignore les stratégies. On ne peut pas se permettre d'utiliser les mêmes stratégies qu'auparavant. Il faut maintenant qu'on réfléchisse à ce dont nous pouvons faire pour améliorer la situation, penser à quelles choses nous avons fait qui n'ont pas marché, quelles choses nous avons fait qui ont marché, que peuvent faire les ONG, que peuvent faire les politiques. Ça va vraiment au-delà de juste en parler. Il faut actualiser nos méthodes et nos stratégies pour faire avancer. Oui, vous avez raison, il faut qu'il y ait une porosité entre la société civile, les ONG, les militants et les institutions et les gouvernements, les politiques. Quelle est justement la position de vos institutions, de vos gouvernants au Kenya sur ce grave problème du recul des droits des femmes ? Oui, alors selon l'Africa Data Hub, entre janvier 2016 et décembre 2023, plus de 500 féminicides ont été recensés en Kenya. Et pendant ce temps, notre mouvement a organisé une marche nationale contre les féminicides. Donc, grâce à cette manifestation, nous avons présenté une liste de demandes au gouvernement. Nous leur avons demandé qu'ils travaillent en collaboration avec les jeunes féministes pour lutter contre ces violences et donc qu'ils élaborent un plan d'action. Mais nous avons également exigé qu'ils déclarent les violences basées sur le genre comme une urgence nationale et un crime. De nombreux activistes ont été arrêtés durant ces mouvements, même enlevés. Et les activistes qui ont organisé cette marche ont aussi eu un backlash au niveau de leur réputation. Et on fait face aussi à de la surveillance. On a reçu des appels anonymes. On suppose qu'ils viennent du gouvernement, mais ce sont des problèmes auxquels on a fait face. Qu'est-ce que le gouvernement pense de tout ça ? Honnêtement, je pense que le gouvernement se fiche des droits des femmes. S'ils sont capables d'arrêter les activistes qui protestent en faveur des femmes, je pense qu'ils s'en foutent de leur sort. Vous êtes féministe. En tant que femme, est-ce que vous remarquez d'abord, est-ce que vous avez des hommes qui vous soutiennent, qui soutiennent le mouvement féministe et des droits des femmes et des droits des minorités ? Est-ce qu'ils ont une manière d'approcher le sujet différente ? Oui, bien sûr. Alors, lorsque je dis que je suis féministe, c'est pas juste une étiquette, ça fait vraiment partie de moi. Je pense et je réfléchis pour le bien-être collectif, le soin. Je mets vraiment tout ça au cœur de mon action. À l'inverse, les hommes perçoivent cet engagement comme un espace pour la confrontation ou le débat d'idées. C'est comme s'ils pouvaient enfiler un costume du militant le temps d'un panel ou d'une réunion, puis l'enlever en rentrant chez eux. C'est pas le même niveau d'engagement. Nous, on vit vraiment en tant que féministes, c'est notre vie, c'est notre combat. Mais en même temps, je peux reconnaître les hommes qui ont été nos vrais alliés, qui nous ont accompagnés, qui ont participé financièrement parfois, qui prennent la place, mais sans pour autant, qui participent à l'espace, mais sans pour autant prendre la place et le pouvoir des femmes dans ce mouvement. Et on doit vraiment les reconnaître, c'est important. Bien, à présent, nous allons passer à la deuxième partie de cette interview. J'aimerais que vous nous racontiez un peu votre enfance, votre adolescence, vos passions, les rêves que vous poursuivez. Alors, je suis née à Kisumu, une ville au Kenya près de Victoria. J'ai une jumelle et 4 sœurs. Donc, mes parents sont passionnés par notre éducation en tant que filles, en tant que femmes, puisqu'on a toutes été des filles. Ah oui, il n'y a que des filles. Que des filles, only girls, yes.
Et donc, mon enfance a été plutôt heureuse et très intéressante. Il mettait beaucoup l'accent sur l'importance de la famille et tout ça. Alors, quelque chose qui me passionne, c'est l'écriture féministe, la pensée féministe et la philanthropie féministe, ainsi que la recherche. Et je suis convaincue que l'argent peut être un levier de justice. J'ai été conseillère pour le Fonds féministe et je pense que ces fonds sont vraiment importants pour faire face au système oppressif. Mais on ne peut pas faire ça si on ne pense pas aux groupes anti-droit, car ces groupes-là, ils ont plus de ressources et plus de stratégies que nous, et donc il faut qu'on change la donne. Vous avez une sœur jumelle. Est-ce qu'elle est comme vous, féministe et engagée? C'est une question très intéressante parce que ma sœur est aussi avocate en droit international et elle est également la cofondatrice du mouvement féministe in Kenya. Ah bah tout s'explique là. Et donc on a fondé le mouvement ensemble et elle est actuellement à Prague. Elle effectue son 2e master sur le droit public. Donc on fait vraiment tout ensemble et c'est assez intéressant de voir qu'on a choisi le même chemin. C'est-à-dire que vous doublez votre force. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment intéressant parce que mes autres sœurs sont également des avocates et des féministes. Donc on est tous passionnés par les droits humains. Ah oui, c'est quand même assez exceptionnel. Félicitations. Je me disais que je vais être obligée de faire une série spéciale pour toute la famille Houston. Elles adoreraient parce qu'elles adorent parler. Aujourd'hui, vous vivez au Kenya. Avec qui éventuellement? J'ai bien compris que votre sœur ne doit pas être très loin. Alors, je vis toute seule. J'ai vraiment besoin de mon propre espace. Et en fait, la seule fois où j'ai habité avec quelqu'un d'autre, ça a été avec ma sœur jumelle, puis auparavant avec mes parents quand j'étais plus jeune. Mais sinon, j'ai toujours vécu seule, même lorsque j'étais en école de droit, lorsque j'ai fait mon master, j'ai toujours vécu seule. Et je pense que c'est très important pour se découvrir, pour être indépendante, découvrir ses passions, se rencontrer soi-même. Bien sûr. Je vois aussi l'importance des partenaires, des partenariats. Pour moi, la famille est quelque chose d'important. Les communautés sont des choses importantes. Il y a plusieurs types de familles, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est important pour moi et j'ai très hâte de rencontrer quelqu'un, de tomber amoureux. Mais voilà, je ne veux pas forcer les choses. Si ça arrivera, ça arrivera. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. On l'a compris, votre engagement prend beaucoup de place dans votre vie. Et est-ce que vous trouvez du temps dans votre agenda pour avoir des hobbies, des distractions? Bien sûr, tout d'abord, en tant que féministe, pour moi, le bien-être est une priorité. Je ne négocie jamais mon temps de repos, ni mon temps personnel. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi à Feminist in Kenya. On a vraiment une stratégie consacrée au bien-être. On ne négocie pas, ça c'est vraiment important. Et j'adore lire et écrire de la poésie. Et en fait, la dernière fois, je me baladais dans Paris, j'ai trouvé une petite librairie et je voyais ces poèmes romantiques et j'adorerais pouvoir les lire parce que j'adore les poèmes. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à apprendre le français très vite. Oui, je devrais apprendre le français. Et ce qui est marrant, c'est que pendant 4 ans, j'ai étudié le français à l'école, mais j'ai un peu tout perdu parce que je n'ai pas pratiqué assez. Ça va revenir là. Vos parents aussi étaient des juristes ou sont des juristes? Alors, pas du tout. Mon père était comptable, il est maintenant à la retraite, et ma mère était professeure et elle est également à la retraite. Ils avaient tous les deux un petit salaire, donc on a fait face à de nombreux défis. Pour payer nos écoles, c'était compliqué, mais ils nous ont vraiment poussés, ils étaient derrière nous, et c'est pour ça que pour nous, l'éducation, c'est quelque chose de très important parce qu'ils ont essayé de faire de leur mieux avec nous. Et je pense vraiment pas qu'avec leur petit salaire, ils avaient assez pour nous toutes, mais ils ont vraiment fait de leur mieux et donc on est très reconnaissantes. Wow, bah écoutez, ils ont réussi en tout cas. Et on a toutes eu des bourses et les bourses, c'est vraiment très utile. Bien sûr. Merci beaucoup pour cette présentation et puis pour la sincérité de votre témoignage. Je vous propose à présent que nous passions au petit questionnaire, donc à la manière de Proust. Quel est le principal trait de votre caractère? L'indépendance. D'où l'espace à vous. J'adore mon espace. La qualité que vous préférez chez un homme et chez une femme? Je vais dire la gentillesse. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Quelqu'un qui prend du temps pour moi et moi, je prends du temps pour eux. Absolument. Qu'est-ce que vous diriez que votre principal défaut est lequel et votre principale qualité? Donc, mon défaut, c'est, je dirais, l'indépendance parce que quand j'ai besoin d'aide, je ne demande jamais de l'aide. Et donc, je suis hyper indépendante. Ça, ce serait mon défaut. Et ma qualité, c'est que je travaille très dur. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Pour moi,
Le bonheur, c'est avoir mon propre espace, un livre, un chocolat chaud et des draps propres. C'est pas mal, oui. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous rêveriez d'être ou de faire ? Dans mes rêves les plus fous, ce serait de pouvoir fournir un fonds, un financement pour les féministes et plus particulièrement pour les féministes du mouvement féminisme noir qui font énormément pour la cause et ça leur prend beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources et il faut essayer de les garder dans ce mouvement et elles sont fatiguées. Donc moi, ce serait vraiment mon rêve de pouvoir les encourager, les aider à améliorer leur bien-être et les garder dans ce mouvement-là. Le pays où vous désireriez vivre ? En Suisse. Ah oui, pas au Kenya. Oui, alors le Kenya c'est cher et la Suisse c'est cher aussi, mais le problème au Kenya c'est qu'il y a toujours cette peur des féminicides. J'ai constamment peur au Kenya. Lorsque je prends un taxi j'ai peur, lorsque je sors le soir j'ai peur. Donc on ne peut pas vivre normalement. Et à Genève, lorsque j'étais à Genève récemment, je me suis dit qu'est-ce que ce serait bien d'être là, de ne pas avoir à penser tout le temps à ça et c'est comme si je pouvais respirer normalement. Il y a quand même aussi des violences en Suisse. Oui, c'est vrai qu'il y a des violences, mais je pense aussi que j'aimerais pouvoir aider à améliorer mon pays, à améliorer le Kenya, et je pense que je le fais déjà d'une certaine manière, mais j'aimerais pouvoir voir des résultats. Je ne sais pas quand est-ce que je vais voir des réels résultats, qu'on se sente en sécurité, qu'on puisse tout simplement vivre en tant que femme sans avoir à se battre constamment. Vos auteurs et vos autrices, artistes préférés, dans n'importe quel domaine artistique? Je ne peux vraiment pas choisir, je suis désolée. Est-ce que vous avez une cuisine et un plat favori? Vous n'allez pas me croire, mais ce sont les frites. Ça, c'est de la cuisine. Quel est votre mot favori? Féminisme. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une réforme politique qui, selon vous, a réellement amélioré la société de manière générale? Je dirais le Kenya à la fin de la colonisation. Je ne sais pas si je peux dire que maintenant on est un pays dépourvu de colonialisation car il y a quelques tendances néocoloniales, mais le fait que le Kenya devienne indépendant, c'était une bonne chose pour nous parce qu'on a pu vraiment réfléchir à où est-ce que nous allons en tant que pays. On peut choisir nos leaders et penser au futur de notre pays en tant que citoyen. Bien sûr, d'autant que effectivement après la lutte pour la décolonisation, s'est instaurée une réelle démocratie au Kenya, si je ne m'abuse. Oui, bien sûr. Je pense que la colonisation était une terrible période pour nous, puisqu'on n'avait pas accès aux besoins essentiels en termes de manière générale. Et après cela, on a enfin pu gagner en autonomie sur plein de sujets. Donc c'était vraiment bon pour nous. Est-ce que vous avez une devise, un mantra qui vous sert de guide dans la vie? Le mantra, c'est que le patriarcat nous a élevés, mais le féminisme nous libère. Bravo. Enfin, dernière question. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose? Je pense que vous avez déjà posé les questions importantes. Merci infiniment, chère Nancy Houston, pour cet excellent entretien, plein de sincérité et de détermination. Merci à vous, Nancy. Merci beaucoup. Je remercie également l'interprète, Céline Perche, et à la technique, Iris Capron. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde, afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.